Eric Emmanuel Schmitt, c'est un grand plaisir de vous revoir à Belgrade. Alors, bienvenue. Merci. Alors, ce matin, vous vous êtes réveillé. Difficilement, comme tous les matins. Difficilement, vous vous êtes regardé dans le miroir. Et qu'est-ce que vous avez dit? Je suis en retard, comme tous les matins. J'adore dormir. Et comme je suis très actif, les gens croient que je ne dors pas, parce que je fais beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous ne dormez pas, mais... Mais en fait, c'est parce que je dors très bien que je suis très actif. Et le sommeil, pour moi, est véritablement un moment voluptueux. Et après, je me réveille, je suis en forme et je peux travailler toute la journée, très tard. Mais oui, j'aime passionner. J'aime tout de la vie, vous savez. Erik Emanuel Schmitt piše o svemu onome što čini život sa njegovim tamnim, ali i osunčanim stranama. Na širokoj paleti raznovrsnih sudbina i tektonskih lomova koje ljudsko postojanje nosi, nastaje jedan izuzetno bogat književni opus koji obuhvata sve žanrove, od drama, romana, priča, eseja, do scenarija za filmove i libreta za opere. Rođen 1960. u Lyonu, studije filozofije završio je na prestižnoj École Normale Supérieure u Parizu, gde je i doktorirao. 90. godina prošlog veka počinje da piše drame. Pošto njegov drugi komad Posetilac doživi meteorski uspeh, Erik Emanuel Schmitt napušta mesto profesora filozofije i potpuno se posvećuje pisanju. Slede njegove kultne drame, zagonetne varijacije, Mali bračni zločini, Liberten i druge, koje mu donose titulu najizvođenijeg frankofonog autora. Početkom novog milenijuma piše romane i pripovetke. Jevanđelje po Pilatu, Drugi život Adolfa H., Mila Repa, Oskar i gospođa u ružičastom mantilu, Končerto u spomen na jednog anđela, Vatrena noć, Osveta kroz oproštaj. Za sve svoje drame i teatarske adaptacije proznih dela koje se na više od 50 jezika igraju širom sveta, Erik Emanuel Schmitt dobio je Grand Prix Francuske akademije za celokupno pozorišno delo. Iako njegov opus broji gotovo 100 naslova, Schmitt kaže da bi mu bio potreban još jedan život da bi napisao sve ono što želi. Vous écrivez que vous êtes né deux fois. Une fois à Lyon en 1960 et une fois au Sahara en 1989. Commençons dès le début. Enfance et jeunesse à Lyon. Une enfance heureuse, avec des parents sportifs. Vous étiez aussi sportif? À l'époque, oui. J'étais obligé. Parents sportifs, oui. Ma mère était une grande championne, une championne de France, dont le record de vitesse au sprint a mis 20 ans à être battu. Mon père était champion universitaire de boxe. Voilà, des sportifs, mais des sportifs, ne tombons pas dans le cliché, des sportifs intéressés par la culture. Des sportifs qui m'ont emmené à l'opéra, au théâtre, au cinéma, dans les musées. Nous avons fait des voyages. Donc j'ai beaucoup reçu. Je me rendais compte de tout ce que je recevais. Et voilà, c'est une enfance athée, parce que nous étions dans une famille athée. J'ai reçu une instruction athée, ensuite je fais des études athées, des études de philosophie à l'École normale supérieure. Vous étiez étudiant de Jacques Derrida. Exactement. À l'École normale supérieure. Voilà, grand philosophe athée. Et je fais ensuite mon doctorat sur Diderot, autre philosophe athée. Donc j'étais un homme comme ça, tout à fait plein de questions. Mais la réponse provisoire était l'athéisme. Et puis, c'est cet homme-là qui un jour, ce jeune homme-là, qui un jour rentre dans le désert du Sahara. Donc, on parle maintenant de votre deuxième naissance. Ouais. J'ai 28 ans, je rentre dans le désert du Sahara, athée, j'en ressors chrétien. Croyant, pas encore chrétien, croyant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez dédié tout un livre qui s'intitule La Nuit de Feu à cet événement. Donc, il s'est produit un miracle, quelque chose de mystique. Oui. Nous marchions dans le désert. Pendant 10 jours? Pendant 10 jours. À pied, 2 chameaux portaient les provisions. Nous couchions à la belle étoile. Et
Un jour, nous faisons l'ascension du mont Tahat, qui est le plus haut sommet du Hogar, cette partie montagneuse du Sahara. Arrivé au sommet, je suis très exalté et je dis au groupe, je passe devant. Et évidemment, ils ne me connaissaient pas, parce que si on me connaît, il ne faut jamais me laisser passer devant. À l'époque, vous étiez un professeur de philosophie. Oui, mais vous enseignez aux étudiants l'analyse et la synthèse. Exactement. Mais dans mon cerveau, il y a une chose qui ne m'a pas été donnée, c'est le sens de l'orientation. Et donc, je pars et je suis très heureux et j'ai beaucoup de force dans le corps et je descends pendant des heures cette montagne. Et quand j'arrive en bas, je me dis, ah bah... Pendant des heures. Oui, des heures, sans me retourner, sans vérifier. Comme si j'avais le pressentiment... Comme si une force vous amenait quelque part. Oui, le pressentiment d'un rendez-vous. Parce que ce n'était pas prudent, ce n'était pas raisonnable. Et j'arrive au bas de la montagne et je pense que notre campement où les autres sont restés doit être derrière ce rocher. Et derrière le rocher, il n'y a rien. Et derrière l'autre rocher non plus, etc. Et je me rends compte que je suis perdu. Là, je me dis d'une façon assez abstraite, je vais avoir peur. Mais je n'ai pas encore peur. Et puis, je me protège du vent qui s'est élevé derrière des rochers. Je m'ensable pour garder un peu de la chaleur. Vous creusez... Je creuse un lit. Et je me recouvre de sable parce que le sable est encore un peu chaud du soleil. Et puis je me dis que je vais passer une nuit horrible. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé. J'ai passé la plus belle nuit de ma vie parce que j'ai vécu une extase. J'ai vécu une nuit mystique, une nuit de feu, comme disait Pascal. Et j'ai connu cette nuit de feu, c'est-à-dire le sentiment de la présence de Dieu, de l'absolu, de l'infini. Une expérience spirituelle, pas une expérience religieuse. Une expérience spirituelle, parce qu'elle n'était liée à aucune religion. Et au matin, quand le soleil s'est levé, j'ai compris que j'étais du mauvais côté de la montagne. Et j'ai passé la journée à réescalader cette montagne. J'ai passé le sommet, j'ai aperçu le camp, j'ai commencé à descendre, et là, de nouveau, je ne savais plus où j'étais. Et fort heureusement, le guide Touareg, l'homme du désert, l'homme bleu, vous savez, dans des voiles bleus, m'avait vu au sommet et est venu vers moi et m'a serré dans ses bras. Et là, j'ai compris... Mais vous étiez heureux de les avoir retrouvés? J'étais heureux de toute façon. Après cette nuit, je me disais, voilà, je serais heureux de vivre, mais je serais heureux de mourir. Pendant cette nuit, j'ai eu le sentiment que tout avait un sens, que tout était justifié. Donc, je m'en remettais totalement à Dieu, vraiment comme un enfant à ses parents. Donc, vous y êtes entré athée, oui. Vous êtes en sortie croyant, oui. mais cette croyance, elle... Alors, une croyance en Dieu, en l'absolu, en l'infini, une croyance, l'idée que le monde a un sens et que si je ne vois pas le sens, c'est de ma faute, c'est pas de la faute du monde. J'ai pas reconnu le Dieu de Jésus ou le Dieu de Moïse ou le Dieu de Mahomet. Pour moi, c'était celui de toutes ces religions-là, sans aucun doute. Et c'est vrai qu'après, quand je suis rentré en France, je me suis mis à lire les grands textes mystiques de toutes les grandes spiritualités, y compris asiatiques, indiennes, etc. Et j'ai eu vraiment une surprise folle, c'est-à-dire je me suis rendu compte que j'avais des frères et des sœurs partout sur la Terre, à toutes les époques, dans toutes les religions. Parce que c'est ça le mysticisme. Je pense que le cœur de toutes les religions, c'est le feu mystique, et puis que les religions, ce sont des manières de dire ce cœur mystique. Est-ce que ça serait la réponse à la question « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et que veut dire croire en Dieu? Ah oui, si vous me posez la question « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Je vous réponds oui, depuis cette nuit. Mais si vous me demandez « Est-ce que Dieu existe ?» je vais être plus précis. C'est-à-dire, lorsqu'on me demande « Est-ce que Dieu existe ?» je réponds « Je ne sais pas, mais je crois que oui. » C'est-à-dire que croire, ce n'est pas savoir.
Est-ce que Dieu existe? Je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? Ben parce que ce n'est pas rationnel. Je ne peux pas vous prouver l'existence de Dieu avec un raisonnement mathématique ou philosophique. Je ne peux pas vous montrer l'existence de Dieu derrière la lunette d'un télescope ou d'un microscope. Dieu n'est pas un objet de savoir, Dieu n'est pas un objet de science. C'est-à-dire que si on a conscience de cette ignorance et qu'au fond, nous habitons l'ignorance de façon différente, eh bien à ce moment-là, on peut trouver des racines à la tolérance, à la compréhension de l'autre. Je pense que quand on a conscience que nous partageons l'ignorance, on ne devient pas intégriste. Soit intégriste athée comme Staline, soit intégriste religieux comme tant aujourd'hui. On est dans l'acceptation d'un choix autre que le sien, puisqu'il s'agit d'un choix personnel ou de civilisation, mais pas d'une vérité. Šta je to zlatni polumesec? Priznajem da sam čitave noći zamišljao gospodina Ibrahima kako sedi na jednom kraju zlatnog polumeseca i leti po zvezdanom nebu. To je Momo oblast koja se pruža od Anadolije do Persije. Sutradan sam dodao vadeći novčanik. Ne zovem se Momo, već Mojsije. Dan kasnije on je dodao. Znam da se zoveš Mojsije, zato te i zove Momo. Deluje manje impresivno. Šta se to vas tiče, Mojsije je jevrejsko, a ne arapsko ime. Nisam ja Arapin, Momo. Ja sam musliman. Zašto se onda priča da ste naš arapski bakalin ako niste Arapin? Biti arapski bakalin, Momo, znači raditi svaki dan od 8 ujutru do ponoći. Čak i nedeljom. Je crois que bien de vos livres sont en dialogue avec Dieu. Oui. Alors, Milarepa, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Oscar et la Dame en rose, c'est un dialogue avec le bouddhisme, l'islam et le christianisme. Et vous les appelez le cycle de l'invisible. Oui. Alors, quels espaces avez-vous découvert dans cet invisible? Quel visible existe-t-il dans l'invisible? Oui, je crois que nous vivons tous à la fois dans du visible et de l'invisible. Parce que le propre de l'être humain, c'est qu'il a besoin de sens et que les faits ne lui suffisent pas. Une naissance, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est l'arrivée d'un être, mais nous avons besoin de lui donner du sens. Une maladie, un amour, un désamour, une disparition, la mort. Toujours nous voulons habiller le visible d'un sens, c'est-à-dire d'un visible. Et les spiritualités sont des grandes pourvoyeuses d'invisibles, c'est-à-dire elles nous amènent du sens parce que nous ne pouvons pas nous passer du sens. Et donc c'est vrai qu'à travers certains livres, j'ai voulu considérer avec respect, un respect absolu, des spiritualités différentes qui permettent de traverser l'existence humaine en habillant d'invisible le monde visible. Quand vous regardez notre monde et quand vous voyez ce que les gens font au nom de religion, que pensez-vous? Je pense que Dieu est victime des religions. Que les religions oublient souvent leur vocation principale. Toutes les religions, si on les regarde, elles sont humanisantes. C'est-à-dire, elles disent à l'homme, ne sois pas égoïste, sois altruiste, développe ta générosité, mets-toi du côté de la vie et pas du côté de la mort. Elles disent tout ça, mais les hommes oublient. Mais les hommes veulent faire des religions autre chose que ce qu'elles sont. Mais il ne faut pas jeter les religions sous prétexte que certains s'en servent pour tuer. Lors de votre visite à Belgrade, vous avez présenté le roman « La part de l'autre ». Et alors le roman s'ouvre avec un fait historique. Adolf Hitler a été recalé à l'Académie des Beaux-Arts à Vienne. Et c'est la minute, écrivez-vous, qui a changé le cours du monde. Ben oui. En fait, je prends Adolf Hitler lorsqu'il a 17-18 ans. C'est un jeune homme normal. C'est même un jeune homme qui peut attirer vraiment la sympathie parce qu'il a perdu sa mère d'un cancer du sein 2-3 ans avant. Il a un père violent qui l'a battu et il rêve d'art. Il voudrait être artiste, il voudrait être peintre et il aime la musique aussi.
Il a des problèmes avec les filles, mais enfin, à 17 ans, c'est normal. Donc, comment ce jeune homme-là va devenir un monstre et va emmener toute la civilisation occidentale vers une guerre qui va faire 52 millions de morts. J'ai voulu comprendre comment on fabrique un monstre. Et il me semble que cet instant-là est décisif. Parce que s'il avait été admis à l'Académie des Beaux-Arts, eh bien, il se serait évidemment épanoui, il aurait travaillé sur lui-même, il aurait repoussé ses limites, il se serait ouvert, etc. Il rate l'Académie des Beaux-Arts. À partir de là, il va se renfermer. Et puis d'abord, il va interpréter de manière délirante son échec. Il va dire « je suis un génie » et personne ne s'en rend compte. Et puis il va après revenir dans la société par la guerre. Et ensuite, comme l'Allemagne perd la guerre, par un discours délirant pour expliquer que c'est à cause des Juifs que la guerre a été perdue. Et après, on connaît la suite. Et donc, il se développe sur la frustration, sur le manque, sur la revanche, sur le dépit. C'est ça, la construction mentale de Hitler. Donc, dans ce livre, il y a deux personnages. Donc, il faut dire qu'il y a deux scénarios. Oui. Une partie, ce sont les faits historiques. Oui. Adolf Hitler, tel qu'il était, avec toutes les conséquences de sa dictature et du nazisme qui ont changé le siècle précédent. Et il y a le personnage fictif, il y a Adolf H, qui est un personnage que vous avez inventé. Oui, à partir du vrai. En français, le livre s'appelle « La part de l'autre ». C'est-à-dire que, je veux dire, Adolf H, lui, le peintre, arrive à faire une place dans son esprit pour l'autre. Ça veut dire qu'il va connaître l'amour. Tout d'un coup, il va y avoir des femmes qui sont plus importantes que lui à ses yeux. L'amitié, pendant la guerre, il va avoir des vraies amitiés avec des hommes. C'est-à-dire que, voilà, il y a la place de l'altérité dans son ego. Chez Adolf Hitler, il n'y a jamais eu la place de l'autre. C'est pour ça qu'il pouvait tuer sans vergogne, sans retenue. Quand on pense que l'autre est inférieur, que l'autre n'a pas d'importance, c'est pas gênant de tuer. Hitler je takođe shvatio i nešto što nikada nikome ne bi rekao. On se obraćao samo negativnim osjećanjima gomile. Budio je njihov gnev, njihovu mržnju, ogorčenost, razočaranja, poniženja. Bilo je lako, sve je to najpre nalazio u sebi. Ljudi su ga obožavali jer je govorio iz srca. Ali nisu primetili da je u pitanju samo tamna strana srca. Mais est-ce que c'est aussi une recherche comment on devient un monstre? Parce que vous êtes très intéressé à comprendre comment un être humain devient monstre. Oui. Pour moi, c'était vraiment l'objet de ce livre, parce que j'ai toujours été très désagréablement surpris par les livres que j'ai lus sur Hitler. Je pense de manière générale, la façon de décrire Hitler comme étant quelqu'un qui est hors de l'humanité, qui est différent de nous, qui est justement un monstre. Mais non, les monstres, c'est dans l'humanité qu'on les fabrique. Et ce que montre ce livre, c'est que nous avons tous en nous la possibilité de devenir soit nazi, soit Adolf Hitler. C'est-à-dire, il suffit de penser qu'on a toujours raison. Il suffit de refuser la complexité des causes pour dire qu'il y a une seule cause, et c'est lui, c'est-à-dire le bouc émissaire. Et le but du livre, c'est de montrer que le monstre, ce n'est pas lui, hors de l'humanité, différent de nous, c'est nous aussi. Nous aussi, on ne prend pas les bonnes décisions. Je pense qu'on a tous la possibilité du monstre en nous, mais qu'il faut garder le monstre dans la cage. Mais comment le garder dans la cage? Eh ben, l'éthique, la morale, la réflexion sur soi, la réflexion sur le monde, c'est ça notre pouvoir, de garder le monstre dans la cage. Alors, que pensez-vous? Que sont ces personnages de notre temps qui changent le cours du monde? Tous les gens qui sont pris dans l'ivresse du pouvoir,
malheureusement, finissent par changer le monde. Je veux dire, nous avons dans des figures de dictateurs dans plusieurs pays du monde actuellement, ou de gens qui font de bas calculs politiques qui les concernent eux plus que la nation qu'ils dirigent. Et ils sont nombreux par le monde. Cela, malheureusement, change le cours de l'histoire. Par égocentrisme, par amour de soi, par peur parfois de subir l'injustice, ils s'enferment dans des attitudes qui vont bouleverser la vie des autres. L'histoire, c'est une histoire sans fin, l'histoire des monstres, malheureusement. Vous aimez entrer dans la profondeur de la nature humaine, dans ses parties et ses coins les plus sombres, les plus secrets, les plus obscurs, les plus violents. Qu'est-ce que vous y cherchez et qu'est-ce que vous y trouvez? C'est vrai que... C'est un matériel très riche à analyser. Moi, je suis passionné par nous, je suis passionné par la nature humaine, je suis passionné par la complexité humaine. Même les êtres que je viens de dénoncer, ils me passionnent. Et puis, je m'en sens pas si loin. Vous ne vous sentez pas si loin? Mais non, parce que... Ça veut dire que... C'est parce que dire, c'est facile de pencher du mauvais côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est facile d'être égoïste, c'est ce qui est le plus facile. Ah, je suis d'accord. Hein, voilà, de penser qu'à soi, de penser qu'à ses intérêts. Il n'y a rien de plus facile. Donc je ne me sens pas différent de ces êtres que je condamne. Je condamne le côté où ils penchent, parce qu'il me semble que ce n'est pas le bon. Voilà. Mais je m'exclus pas de ça, parce que je le vois bien, je le ressens bien. Donc moi, je pense que nous sommes tous faits de tensions tout à fait opposées et contradictoires. Et j'essaye de comprendre ça en écrivant. Eliza nije znala u što se upušta. Nastavila je gonjena nekom intuicijom koju je otkrivala. Ja sam majka, seme. Ili tačnije, to sam bila. Zapravo, kad jednom postaneš majka, to si zauvek. Čak i kad je dete mrtvo. Borila se protiv suza koje su navirale i usredsredila se na reči koje su je same izlazile iz usta. Ja sam majka. Majka devojke koju sam ja ubio. Upravo to. I silovao. Tačno. Šta ćeš ti ovdje? Gledam te kao majka. Ne kao tvoja prava majka koju nisi ni upoznao. Ne kao majka koja te usvojila pa odbacila, nego kao majka koju si mogao imati. A ti si dečak kakvog sam ja mogla da imam. Ti si poremećen. Možda. A ti? Da, i ja sam. Da li znaš šta znači biti majka? Ne. To je neko ko te ne odbacuje. Neko ko te prihvata. Neko ko te voli. Neko ko ne osuđuje. Neko ko prašta. La vengeance du pardon, ce qui est un titre paradoxal, vous serez d'accord, le titre d'une nouvelle. Oui. C'est l'histoire d'une mère dont la fille est tuée par un serial killer. Oui. Et cette mère, elle essaie de comprendre pourquoi il a tué sa fille. Alors elle se rend en prison, elle lui rend des visites pour comprendre. C'est inspiré d'une histoire vraie. Hein. J'ai connu l'avocat d'un serial killer français. Et il m'avait raconté justement le rapport des parents avec des parents de victimes. Et elle veut comprendre, mais elle veut surtout que lui comprenne ce qu'il a fait. Parce qu'il est réfugié dans une zone d'inhumanité où il n'a aucune compassion pour aucune de ses victimes. Parce qu'il s'est raconté quelque chose. Et elle essaye de retrouver le moment où il est devenu inhumain, le moment où il est passé de l'autre côté,
qui fait que une vie, la vie de quelqu'un d'autre, c'est rien. Ça compte moins que son plaisir. Et elle essaye de trouver ce moment, et elle va le trouver, à force de parler avec lui. Elle va le trouver dans son enfance, elle va trouver le moment. Et du coup, elle lui fait repasser la porte dans l'autre sens, elle le fait revenir dans l'humanité, et là, il commence à souffrir. Parce qu'il se rend compte de tout ce qu'il a fait. Et à ce moment-là, il a besoin d'elle. Ben, elle n'est plus là. Mais elle n'est plus là. Parce qu'il est redevenu humain, et elle lui dit « Bienvenue en enfer ». C'est la vengeance du pardon. Est-ce qu'elle a vraiment pardonné? Est-ce que le fait de l'avoir... Non? Non, je pense qu'elle n'a pas pardonné. C'est pour ça que le livre présente plusieurs histoires qui montrent toutes les phases du pardon. Moi, je suis un grand partisan du pardon. Parce que qu'est-ce que c'est le pardon? Oui, c'est quelque chose de très complexe, je dirais. Mais est-ce que vous êtes, quand vous pardonnez, est-ce que vous êtes dans une situation supérieure à celui que vous pardonnez? Alors, c'est parfois impur le pardon. Parce que justement, on se met au-dessus de l'autre quand on arrive à le pardonner. On est meilleur que lui. Et donc, finalement, on retrouve de l'estime de soi, ce qui est normal parce qu'on a été humilié avant. Hein. Donc, ça rééquilibre les choses. Et donc, il peut y avoir beaucoup d'égoïsme à pardonner, finalement, beaucoup de confort personnel. Puisque moi, il m'est arrivé de pardonner en me disant « je ne veux pas être encombré par des sentiments négatifs, donc je préfère pardonner plutôt que d'être pollué par un cancer de mauvais sentiments. » Voyez ? Donc en fait, c'était très égoïste, mon pardon. Je sauvais ma peau. Mais en fait, il y a quand même quelque chose de plus beau dans le pardon. Et pour moi, qui est essentiel, c'est de dire à l'autre « je ne te réduis pas à l'acte mauvais que tu as fait. Je ne te réduis pas à un seul de tes actes. Je te rends ton humanité tout entière. Tu es capable du pire et du meilleur. Je ne te réduis pas au pire que tu as fait. » Donc c'est redonner l'humanité à l'autre. C'est pour ça que ça me paraît si important, le pardon. Kada sam dolazio ovamo, vi ste slušali zagonetne varijacije. Hoćete li da saznate šta sam ručao danas? Jesam vam rekao da tu muziku ne... Ona vam ih je otkrila. Učutite, rogonjo i snishodljivče. Vi ste već dovoljno ranjeni i bolje bi vam bilo da čutite. Ona vam ih je otkrila, siguran sam da... Jeste ona. Onoga dana kada smo prvi put razmenili ljubavne reči, pružila mi je tu ploču Elgarovih zagonetnih varijacija. Nežno mi se usmehnula i rekla: obraćamo se jedno drugom ljubavnim rečima. Ali ko smo mi? Kome kažeš volim te? I kome ja to isto kažem. Ne znamo koga volimo. Nikada to nećemo saznati. Dajem ti ovu muziku da razmisliš o tome. Dans les variations énigmatiques, il y a un superbe dialogue entre deux hommes qui aiment la même femme, et cette femme, elle est morte. Ils savent l'un pour l'autre. Ils ont aimé la même femme, mais est-ce que c'était vraiment la même femme? Ils sont si différents, ces hommes, qu'en fait, cette femme, elle pouvait être différente avec chacun des deux. Et je crois que dans les deux cas, elle les aimait. Donc, on peut avoir deux hommes ou deux femmes à la fois. Ah oui, bien sûr, mais le cœur n'est pas fermé. Non, non, je pense que cette femme aimait profondément ces deux hommes et elle était différente. Elle laissait vivre un autre aspect de sa personnalité avec chacun de ces hommes. Et c'est comme ça qu'elle arrivait à être une femme complète. Et elle avait raison. Et d'ailleurs, un des deux hommes l'a compris, l'autre pas. C'est là que les problèmes commencent dans la vie. Ouais. Bien sûr, non, mais
on ne peut rien plaquer sur l'amour. Il faut l'examiner dans sa préciosité, dans sa richesse. Il faut avoir beaucoup d'attention aux sentiments. Il ne faut rien plaquer. Bien sûr, dans chaque société, il y a des discours généraux sur l'amour. On nous explique comment c'est, mais non. C'est toujours différent. Vous écrivez beaucoup sur l'intimité des couples. La pièce de théâtre « Les petits crimes conjugaux », c'est l'histoire d'un couple qui fait sa connaissance de nouveau. C'est-à-dire l'homme, il rentre de l'hôpital, amnésique, et il y a sa femme qui lui raconte leur vie pour qu'il récompose son existence. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe si elle mentait? Eh bien oui, elle ment. Elle ment. Elle essaye d'arranger la réalité. Et elle essaye d'arranger la réalité. Elle essaye d'enlever tout ce qui en lui la gêne, mais en fait surtout tout ce qui en elle gêne leur couple. Et c'est une pièce sur l'amour qui dure. C'est pas évident, l'amour qui dure. Souvent les gens s'arrêtent au premier problème qu'il y a dans un couple, enfin généralement au deuxième problème. Mais l'amour qui dure, ça veut dire qu'il faut traverser des crises. Alors pourquoi? Pourquoi? On n'est pas obligé, bien sûr. Mais entre ces deux personnages, il y a un profond amour, mais vraiment profond. Mais un amour qu'ils ne savent plus vivre. Parce qu'elle s'est enfermée dans un problème avec l'alcool. Lui s'est enfermé dans une idée de lui-même où il aime bien paraître en fait beaucoup plus libre qu'il ne l'est. Parce qu'au fond, il adore cette femme. Donc, les malentendus sont là. Et cette crise va être une crise qui va leur permettre de s'aimer de nouveau. Moi, je trouve que on a deux solutions dans la vie. Soit on multiplie les aventures, et on a 1000 aventures, soit on pense que la grande aventure, c'est le couple. Et ces deux personnages-là pensent que la grande aventure, c'est le couple. Mais évidemment, c'est une aventure... avec beaucoup de péripéties. Au début, on a parlé de votre naissance. Oui. Mais maintenant, j'aimerais parler de votre plusieurs vies que vous vivez en tant qu'écrivain. Donc, vous pouvez rentrer dans la peau de Hitler, de Pilate, de Freud, de Jésus, ou de n'importe qui, d'une femme, d'un homme. Oui, d'un enfant. Alors, d'un enfant, qu'est-ce que la littérature vous permet? Pour moi, la littérature, c'est vraiment le terrain de l'humanisme. C'est là où on se rencontre. Et justement, en ce moment où le monde devient extrêmement violent, je crois encore plus à la nécessité de la littérature, c'est-à-dire d'un terrain de rencontre, où un homme peut devenir une femme parce qu'il lit le récit d'une femme, où une femme peut devenir un homme, où si je lis un roman russe, je peux devenir russe, un roman chinois, je deviens chinois, je redeviens un enfant, je deviens un vieillard. Je vis dans une autre spiritualité que la mienne. Je vis à une autre époque que la mienne. Je vis au bout du globe, aux antipodes. Regardez là ce qui s'est passé, par exemple, les crimes qui sont commis en Israël et en Palestine. C'est l'absence d'empathie totale, parce que la haine supprime l'empathie. Les serial killers, ils sont des êtres décrits par les psychiatres comme des êtres absolument pas empathiques. Alors, un des remèdes qu'on a contre l'absence d'empathie, c'est la littérature. Et moi, souvent, quand je rencontre des gens qui me disent « mon fils ou ma fille lit », je dis « ouf, il ou elle est sauvé ». Sauvé de quoi? Sauvé de l'indifférence, sauvé de l'égoïsme, sauvé de l'enfermement sur soi, sauvé peut-être même d'une idéologie mortifère dans laquelle on s'embourbe. Sauvé. Donc ce territoire-là me paraît essentiel.